Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur demande de mes élèves de 3e, nous allons faire aujourd'hui une vidéo sur tout ce qui est fonctions linéaires et affines. Donc pour commencer, nous allons faire quelques petits rappels sur les notions de fonctions de base. On appelle f la fonction qui a x associe l'expression 3x moins 2. C'est un exemple. On cherche à calculer d'abord l'image de 4. Si on veut calculer l'image de 4, on remplace x par le nombre 4. On effectue le calcul suivant. 3 fois 4 moins 2, puis on fait le calcul. 3 fois 4, 12, 12 moins 2, 10. Ok, ça veut dire quoi? F de 4 égale 10. 4, c'est l'antécédent, ça veut dire c'est la valeur qu'il y avait au départ, avant. 10, c'est l'image de 4 par la fonction f. Antécédent avant, image après. Donc là, par exemple, on a un petit tableau, justement, qui récapitule, par exemple, pour la fonction f. Pour des valeurs x, choisies 4, 5, 8, 10, etc., on associe l'image suivante en dessous. Donc quand on remplace x par 4, on obtient 10. Ça, c'est le calcul qu'on a fait. Pareil pour 5, quand on remplace x par 5, on obtient 13. Quand on remplace x par 8, on obtient 22. Quand on remplace x par 10, on obtient 28, etc. Comment est-ce qu'on voit ce tableau? X, antécédent. F de x, qu'on peut aussi dire y, image. Antécédent, image. Maintenant, d'un point de vue graphique, qu'est-ce que ça représente? On peut placer des points pour former la courbe représentative de la fonction. On regarde x, axe des abscisses. X égale 4, ici. On regarde l'image obtenue, y égale 10, ou f de x. On regarde en hauteur, en ordonnée, 10. Pareil ici pour le graphique. L'axe des abscisses, antécédent. L'axe des ordonnées, image. Antécédent, image. Abscisse, ordonnée. Pour le nombre 4, on obtient 10. Ça nous donne l'intersection ici. On peut prendre un autre point. Admettons que je choisisse x égale 2. On fait le calcul de tête. 3 fois 2, 6. 6 moins 2, 4. 4 est donc l'image de 2 par la fonction f. On regarde ce que ça donne sur le graphique. Abscisse 2, ordonnée 4. On a donc 2 points. Or, on sait qu'une fonction de ce type-là, une fonction affine, il suffit de 2 points pour tracer sa représentation graphique, puisqu'il s'agit d'une droite. Pour tracer une droite, il suffit de placer 2 points. On a nos 2 points, on a donc notre droite. La droite que vous voyez représentée ici ci-contre représente la représentation graphique de la fonction f. Voilà concernant les petits rappels. On se retrouve avec deux fonctions. Une fonction f de x qui est égale à moins 2x, une fonction g de x qu'on va déterminer à partir de cette question numéro 1. On nous demande d'écrire l'expression de g en fonction de x à partir du programme de calcul suivant. Ok. Lorsqu'on choisit un nombre, de manière générale sur ce chapitre, c'est x. On le triple, donc x fois 3, et on retire 4. À partir de cette première question, on a donc obtenu l'expression g de x égale 3x moins 4. Question 2. On nous demande de calculer l'image de 2 par la fonction g. Rien de plus simple. Il suffit de prendre l'expression de g de x, de remplacer x par 2, puis de faire le calcul. Remplacer x par 2, également dans mon expression algébrique, il ne me reste plus qu'à calculer. L'image de 2 par la fonction g est donc 2. Question un peu plus difficile. Calculer l'antécédent de 10 par la fonction g, ça revient à déterminer la valeur de x au départ pour obtenir 10 à l'arrivée. Sachant que l'on prend comme expression 3x moins 4 et qu'à la fin on devrait trouver 10, il suffit de résoudre l'équation g de x égale à 10, g de x étant égal à 3x moins 4, il ne me reste plus qu'à résoudre une équation du premier degré. Le moins 4 me dérange à gauche, je vais donc ajouter 4 des deux côtés. Il ne me reste plus que 3x à gauche puisque j'ai retiré le moins 4 en ajoutant 4. Et 10 plus 4, ça fait 14. Sachant que maintenant j'ai 3x égale 14, si je veux la valeur d'un seul x, on en a donc 3 fois moins, cela revient à diviser 14 par 3. Conclusion, l'antécédent de 10 par la fonction g est donc x égale 14 tiers. Petit schéma justement pour expliquer comment calculer une image ou un antécédent. Si je demande de calculer l'image de 2, cela revient à remplacer x par 2, et donc de calculer 3 fois 2 moins 4, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on a donc obtenu 2. Si maintenant je veux déterminer un antécédent de 10, qu'est-ce qu'il y avait avant d'obtenir 10? 10 étant le résultat, 10 est égal à 3x moins 4, d'où l'équation qu'on avait tout à l'heure. C'est donc avec x égale 14 tiers, en remplaçant dans l'expression ici, qu'on obtient 10 à l'arrivée. Ok, on arrive donc à la question numéro 4. On aimerait savoir f et g, est-ce qu'elles sont des fonctions linéaires, affines, constantes, autre chose? Petit rappel de cours, une fonction linéaire est une fonction f qui a x associe la forme ax, alors que la forme de la fonction affine, c'est la même chose, c'est f qui a x associe ax,
mais avec un plus b en plus. Donc notre fonction f ici, moins 2x, c'est de la forme linéaire, puisqu'elle est de la forme ax, avec a égale à moins 2. Il n'y a pas de plus b. On peut dire que b est égal à 0 ici. Alors que notre fonction g ici est de la forme affine, puisqu'elle a un a devant le x, qui est égal à 3, mais un b aussi derrière, qui est égal à moins 4. Conclusion, f est une fonction linéaire et g une fonction affine. On passe à la question 5. On aimerait tracer les représentations graphiques des fonctions f et g. Alors pour cela, on va commencer à tracer un petit repère. Ok, on va commencer par tracer notre fonction linéaire f de x, qui est égale à moins 2x. Comme c'est une fonction linéaire, on peut d'office placer un premier point, celui de coordonnées x0, y0. Pourquoi l'origine? Parce qu'il suffit de remplacer x par 0, et moins 2 fois 0, ça donnera 0. Tu sais que pour placer un point dans un repère, il nous faut une coordonnée x, une coordonnée y. Donc, quand on parle de fonction, la coordonnée x, c'est l'antécédent, c'est la valeur qu'il y a avant, et la coordonnée y, ce sera l'image, donc après avoir effectué le calcul lorsqu'on aura remplacé x. J'ai donc placé mon premier point de coordonnée 0, 0, puisque c'est une fonction linéaire. Qu'est-ce qu'il nous faut pour tracer une droite? Il nous faut 2 points. Or, on a déjà le premier point d'origine et de coordonnée 0, 0, puisque c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. Maintenant, il nous faut un deuxième point. Comment est-ce qu'on détermine un point à partir d'une fonction? On prend notre fonction f de x qui est égale à moins 2x. Et je peux choisir par exemple 2. Je vais prendre f de 2 et je vais calculer. Moins 2x, c'est moins 2 fois x. Et comme x est égal à 2, on a remplacé x par 2. On fait donc moins 2 fois 2. Résultat, moins 2 fois 2, tu sais que ça fait moins 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait justement avec ce résultat? L'image de 2 qu'on a obtenue, c'est moins 4. À partir de ces données, on obtient directement le point de coordonnée x, y. X étant l'antécédent, y étant l'image obtenue, moins 4. On a donc un point de coordonnée 2, point virgule, moins 4. Et placer un point sur un repère, ça tu sais normalement le faire. Je regarde d'abord l'axe des abscisses, puisqu'il s'agit de la coordonnée x. Je regarde en 2, puis ensuite je regarde l'ordonnée, on a moins 4, je descends donc en moins 4 pour la coordonnée x2. Ce qui me fait donc cette intersection ici. On a bien placé le point de coordonnée 2, moins 4. Maintenant, j'ai mes deux points. Il me suffit juste de tracer à la règle la droite qui passe par ces deux points, et j'ai donc obtenu la représentation graphique de la fonction f. À présent, faisons pareil pour g. Sauf que là, nous nous retrouvons face à une fonction affine. Et une fonction affine, on a d'autres choix que de calculer deux images pour obtenir deux points distincts, puisqu'une fonction affine ne va pas forcément passer par l'origine, sauf si b est égal à 0, ce qui n'est pas le cas ici. Je vais donc calculer l'image de deux points au hasard. Je vais choisir, on va de nouveau reprendre 2. On a donc 3x moins 4, ce qui revient à faire 3 fois 2, moins 4. Et 3 fois 2, 6, moins 4, 2. On obtient donc le point de coordonnée x2, y2. Antécédent, image. Je place du coup ce point dans le repère de coordonnées 2, 2. J'ai donc mon premier point pour la fonction g. Sauf que ça ne suffit pas, il nous faut un deuxième point. Je vais donc calculer l'image de 3 par exemple. 3 fois 3, moins 4. 3 fois 3, 9. 9 moins 4, 5. On a donc un deuxième point de coordonnées x3, y5. Je place ce deuxième point dans le repère. x3, y5. J'ai donc mes deux points, il suffit juste de les relier par une droite et j'ai donc obtenu la représentation graphique de la fonction g. Sans oublier de nommer f pour la droite en rouge et g pour ma droite en noir. Maintenant, dernière question. Détermine une valeur de x telle que la fonction f de x soit égale à la fonction g de x. Alors justement, on cherche une valeur de x pour laquelle les deux fonctions vont être égales. On le voit graphiquement, l'endroit où les deux fonctions vont être égales, ce sera l'endroit où elles vont se croiser, ici. Donc graphiquement, x va être environ égal à 0,5. Pour finir, il me reste à résoudre ceci. C'est un peu spécial. On n'a pas encore vu comment résoudre ce genre de choses. Mais on sait à quoi est égal f de x. F de x, d'après l'énoncé, c'est égal à moins 2x. Donc on va le remplacer. Et g de x, quant à lui, pareil. 3x moins 4. Et donc ça, on sait le faire en troisième. Il suffit de résoudre une équation du premier degré. Qu'est-ce qui me gêne en premier ici? Le 3x. On veut le mettre à gauche. On veut mettre tout ce qui dépend de x à gauche, tout ce qui ne dépend pas de x à droite. Comment est-ce que je fais pour retirer ce 3x? Moins 3x des deux côtés. Donc à droite, il me restera plus que moins 4. Et à gauche, moins 2x moins 3x, ça me fait moins 5x. Pour finir, je veux la valeur de x tout seul.
Comment est-ce que je fais pour passer de moins 5x à x tout seul? Ben, comme toujours, on divise par le nombre devant le x, c'est-à-dire moins 5. On a divisé du côté gauche par moins 5, ça nous fait juste x. Du côté droit, on a moins 4 divisé par moins 5. On peut simplifier encore au niveau des signes. Ce qui nous fait x égale 4 cinquièmes. C'est donc une valeur comprise entre 0 et 1. Donc graphiquement, on y était à peu près. On a la valeur exacte de x pour laquelle f de x et g de x vont être égaux. Il y a encore une dernière partie sur laquelle tu dois savoir faire, c'est donner le signe du coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors, le coefficient directeur, le signe, c'est très simple. Ou la pente monte de gauche à droite, ou elle descend de gauche à droite. Alors, on va commencer par la courbe de la fonction f. La courbe n'est ni croissante ni décroissante, elle reste stable, c'est donc une fonction constante. Le coefficient directeur est nul, a est égal à 0. On a donc 0 fois x plus b. Et le plus b, il suffit de regarder l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, l'endroit où ça coupe avec la courbe, et c'est pile en 5. f de x est donc une fonction constante qui est égale à 5. Maintenant pour g, comme la pente descend de gauche à droite, le coefficient directeur a est négatif. On sait que g de x sera de la forme moins quelque chose de x plus b. Et le plus b, encore une fois, on regarde l'ordonnée à l'origine, pile l'endroit où ça croise avec l'ordonnée et la courbe, et c'est pile en 8. On a donc quelque chose de la forme moins quelque chose de x plus 8. Pour finir, regardons l'allure de la courbe h. h est une pente qui monte de gauche à droite. Le coefficient directeur a est donc positif. On a donc plus quelque chose de x plus b. Et le plus b ici, on voit que ça coupe en moins 2. On aura donc plus quelque chose fois x moins 2. Pour finir cette vidéo, je te propose encore de déterminer sur les 4 fonctions lesquelles sont linéaires, affines, constantes ou aucune de ces trois-là. Pour le premier, il suffit tout simplement de développer l'expression. Si tu développes correctement du début à la fin, que tu réduis, que tu simplifies, et que tu arrives jusqu'au bout, tu devrais trouver 8x. 8x, c'est une fonction de type linéaire car elle est de la forme ax, avec a égale 8. Passons à g. Moins 3x sur 5, c'est pareil que moins 3 cinquièmes de x, moins racine de 2 sur 2. On le voit directement, c'est une fonction de type affine, avec a qui est égal à moins 3 cinquièmes, et b qui est égal à moins racine de 2 sur 2. On peut avoir des trucs un peu spéciaux comme ceci. Il ne faut pas avoir peur de cela, il faut directement remarquer le a et le b séparément. Le troisième, on peut directement dire que ce n'est ni affine, ni linéaire, ni constant, puisqu'on a un x carré. Tu verras ce genre de fonction au lycée, notamment avec la fonction x carré, et tu verras justement qu'il s'agit de polynômes du second degré. On va rester au collège au premier degré. Le troisième, on va pareil, on va développer. On pourrait se dire qu'il y a des x carrés, ça va poser problème, mais il suffit juste de développer, de simplifier, tu verras. En développant et en simplifiant l'expression, on obtient 3x carré moins 4x moins 3x carré. Ces deux-là s'annulent, il ne reste donc plus que moins 4x. Les x carrés, au final, se sont annulés. En ayant moins 4x, on obtient donc une fonction linéaire avec a égale moins 4. J'espère que cette vidéo t'aura aidé dans tes révisions sur le chapitre des fonctions linéaires et affines, et je te dis à bientôt. Bonne journée!